quotidienne, selon l'ex-président de l'Ordre des architectes, M. Berthet, se veut clair. Généralement dû à une conjonction de causes ayant comme dénominateur commun l'indiscipline et l'incivisme. Ces jeux qui ont un aspect culturel et éducatif. Ainsi, il déplore l'indiscipline notoire de certains Sénégalais. Il y a d'autres causes qu'on peut énumérer, notamment la surveillance, les services d'ordre, l'organisation en tant que telle, les dispositions du public au niveau des tribunes, les filtres et les tampons qu'on devait mettre, la surveillance à l'accès, etc., etc. L'ex-président des architectes justifie l'effondrement du mur du stade Demba Diop qui a occasionné des pertes en vies humaines. Il s'y ajoute que ce complexe a été réalisé, si j'ai bonne mémoire, à la faveur des premiers Jeux africains. Un bâtiment, c'est comme, on va dire, une voiture. Une voiture, au bout d'un certain temps, nécessite un suivi régulier de la fiche technique. Il y a deux considérations à cette question. La première, c'est que tout matériau vieillit et en vieillissant perd ses caractéristiques techniques de base qui sont notamment de type solidité, cohésion du matériau, etc., qui s'effritent avec le temps. Il est bon régulièrement d'avoir, au niveau de charges récurrentes, une fiche technique qui vous amène à vérifier l'état de vétusté et à rénover, réparer ou changer. Construit depuis 1963, le stade Demba Diop nécessite une entière réfection selon cet architecte qui attire davantage l'attention des autorités. Et puis vous l'avez dit, le drame survenu au stade de Demba Diop de Dakar a eu raison sur la cérémonie d'intronisation du Jaraaf de Mbao. Ce titre n'est plus attribué, je rappelle, 25 ans maintenant. C'est désormais chose faite et malgré le caractère sobre de la rencontre, le tout nouveau Jaraaf en a profité pour appeler les jeunes au respect de nos valeurs. C'était en présence de notre reporter Idrissa Djemil. Les aliments impropres à la consommation constituent une menace pour la santé dans le monde et mettent en péril tout un chacun. On voulait faire notre introduction aujourd'hui, notre intronisation aujourd'hui. Qu'est-ce qui a empêché ça? Oui, c'est le fait d'avoir des pertes humaines. Vraiment, ça a fait mal pour le pays. C'est regrettable ce qu'on voit comme ça. Et c'est eux qui doivent bâtir le pays demain. Donc il faut avoir le courage de croire que le pays est à nous en tant que jeunes. Donc ça demande de donner beaucoup de respect. Il faut avoir le respect sur tout le monde. De respecter ton État, respecter ton pays, respecter ton gouvernement, respecter les institutions. C'est ça. Voilà donc c'était le Jaraaf de Mbao que vous venez de ce récit. Et puis nous irons à Sédhiou pour parler de produits impropres. 1 tonne 700 kg de produits impropres à la consommation et des médicaments d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA saisis par la sous-brigade d'hygiène de Sédhiou sont incinérés en présence de l'autorité administrative, en croire l'OMS. 1 personne sur 10 est victime de ces aliments chaque année. Voici la correspondance plutôt d'Ibrahim Diallo. Les aliments impropres à la consommation constituent une menace pour la santé dans le monde et mettent en péril tout un chacun. Chaque année, l'OMS parle d'1 personne sur 10 victime de ces aliments. À en croire Ibrahim Sow, chef de la sous-brigade d'hygiène de Sédhiou, la région serait confrontée à 4 types de ces produits. Il y a les produits dont la date limite de consommation est périmée. Il y a des produits, comme je peux dire, non conservés ou non protégés et une mauvaise conservation. Il y a des produits dénaturés et les produits pharmaceutiques. Ces produits qui présentent des inconvénients sur le plan sanitaire sont incinérés en présence d'Ibrahim Fall, préfet du département de Sédhiou, qui a évoqué à la fois leur quantité et leur valeur marchande. Disons 1 tonne 700 de produits impropres à la consommation et 45 kg de produits pharmaceutiques en plus des 15 kg de produits vétérinaires. Ensuite, il y a 200 kg
kg de produits alimentaires également d'une valeur de 400 000 francs. Donc en tout, c'est une valeur globale de 2 625 000 francs. Renforcés en effectifs jeunes avec l'appui logistique de la brigade régionale, les éléments du capitaine Idrissa Ndiaye ont fait des saisies records depuis janvier 2017, saisies que le préfet a demandé à améliorer par la multiplication de contrôles inopinés. La paix est irréversible en Casamance et la page est tout simplement tournée des propos du Premier ministre Boun Abdallah Dionne qui était en tournée de campagne dans le sud du pays, qui revient ici sur cette situation. Je rappelle, cette tournée de campagne, c'est en vue des législatives pour une victoire de Benno Bokk Yakaar. Voici la réaction du Premier ministre avec Abdourahmane Diallo. Ministre d'État, vous l'avez dit, la page est tournée. Avec le président Macky Sall, la page est effectivement tournée. La paix est irréversible en Casamance. Monsieur le ministre d'État, vous l'avez dit, la page est tournée. Je dis oui, la page est tournée avec le président Macky Sall. Aujourd'hui, de quoi on parle à Ziguinchor? On parle de zone touristique spéciale d'intérêt national. Mouné, président Mouné, so amé hôtel Ziguinchor, muy tourisme, ndax kooku baaxu Ziguinchor la. Mouné boo fi amé hôtel wala boo koy tijji fukki at doo fay impôt, doo fay benn charge. Mané, avec le président Macky Sall, la page est tournée ici à Ziguinchor. Voilà le Premier ministre qui ne s'est pas retenu de faire quelques pas de danse. Et puis à Thiès, Thiès dispose désormais d'un observateur régional des lieux de privation de liberté, Ahmed Niang. Et son nom a été installé hier lundi dans l'après-midi. Sa mission, collecter et transmettre dans les meilleurs délais les cas de torture et autres traitements dégradants dans les prisons, dans les polices également. Josette Marceline Lopez Ndiaye est avec Simon Faye qui revient sur cette nomination. Donc des choses, il se passe des violences, des cas de torture dans des régions éloignées et nous ne pouvons pas être là. D'où la nécessité de créer un point focal qui soit proche de la localité où les choses se passent pour qu'il puisse nous aviser en temps réel et qu'on puisse constater ces cas qui ne doivent pas être. Aujourd'hui, nous ne devons plus avoir de cas de torture. Il n'est plus pensable de nos jours que les détenus puissent souffrir de cas de torture et autres. Il en existe, mais quand même, ça s'est beaucoup amélioré. Les recommandations que nous faisons sont tenues en compte. Et on en trouve de moins en moins. En général, c'est des cas dans les régions éloignées, en périphérique, plus loin de la capitale. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. La seconde partie, c'est prévu tout à l'heure à 7h30 exactement, avec l'équipe bien sûr, Mamba Ndiaye et Ahmed Aïdara. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Restez en attendant scotché au programme de la Sainte-TV. Au revoir. Régulièrement d'avoir au niveau des charges récurrentes une fiche technique qui vous amène à vérifier l'état de vétusté et à rénover, réparer ou changer. Construit depuis 1963, le stade Demba Diop nécessite une entière réfection selon cet architecte qui attire davantage l'attention des autorités. Et puis vous l'avez dit, le drame survenu au stade de Demba Diop de Dakar a eu raison sur la cérémonie d'intronisation du Jaraaf de Mbao. Ce titre n'est plus attribué, je rappelle, 25 ans maintenant. C'est désormais chose faite et malgré le caractère sobre de la rencontre, le tout nouveau Jaraaf en a profité pour appeler les jeunes au respect de nos valeurs. C'était en présence de notre reporter Idrissa Djemé.
Les aliments impropres à la consommation constituent une menace pour la santé dans le monde et mettent en péril tout un chacun. On voulait faire notre introduction aujourd'hui, notre intronisation aujourd'hui. Qu'est-ce qui a empêché ça? Oui, c'est le fait d'avoir des pertes humaines. Vraiment, ça a fait mal tout le pays. C'est regrettable ce qu'on voit comme ça. Et c'est eux qui doivent bâtir le pays demain. Donc il faut avoir le courage de croire que le pays est à nous en tant que jeunes. Donc ça demande de donner beaucoup de respect. Il faut avoir le respect sur tout le monde. De respecter ton État, respecter ton pays, respecter ton gouvernement, respecter les institutions. C'est ça. Voilà, donc c'était le Djaraf Demba que vous venez de sur ici. Et puis nous irons à Sédhiou pour parler de produits impropres. 1 tonne 700 kg de produits impropres à la consommation et des médicaments d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA saisis par la sous-brigade d'hygiène de Sédhiou sont incinérés en présence de l'autorité administrative, en croire l'OMS. 1 personne sur 10 est victime de ces aliments chaque année. Voici la correspondance plutôt d'Ibrahim Diallo. Les aliments impropres à la consommation constituent une menace pour la santé dans le monde et mettent en péril tout un chacun. Chaque année, l'OMS parle d'1 personne sur 10 victime de ces aliments. À en croire Ibrahim Sow, chef de la sous-brigade d'hygiène de Sédhiou, la région serait confrontée à 4 types de ces produits. Il y a les produits dont la date limite de consommation est périmée. Il y a des produits, comme je peux dire, non conservés ou non protégés et une mauvaise réaction du Premier ministre avec Abdourahmane Diallo. Ministre d'État, vous l'avez dit, la page est tournée avec le président Macky Sall. La page est effectivement tournée. La paix est irréversible en Casamance. Monsieur le ministre d'État, vous l'avez dit, la page est tournée. Je dis oui, la page est tournée avec le président Macky Sall. Aujourd'hui, de quoi on parle à Ziguinchor? On parle de zone touristique spéciale d'intérêt national. Mouné, président Mouné, so amé hôtel Ziguinchor, muy tourisme, ndax kooku baaxu Ziguinchor la. Mouné boo fi amé hôtel wala boo koy tijji fukki at doo fay impôt, doo fay benn charge. Mané, avec le président Macky Sall, la page est tournée ici à Ziguinchor. Voilà le Premier ministre qui s'est pas retenu de faire quelques pas de danse. Et puis à Thiès, Thiès dispose désormais d'un observateur régional des lieux de privation de liberté. Ahmed Nian, c'est son nom, a été installé hier lundi dans l'après-midi. Sa mission, collecter et transmettre. Quotidienne, selon l'ex-président de l'Ordre des architectes, M. Berthet se veut clair. Généralement dû à une conjonction de causes ayant comme dénominateur commun l'indiscipline et l'incivisme. Ces jeux qui ont un aspect culturel et éducatif. Ainsi, il déplore l'indiscipline notoire de certains Sénégalais. Il y a d'autres causes qu'on peut énumérer, notamment la surveillance, les services d'ordre, l'organisation en tant que telle, les dispositions du public au niveau des tribunes, les filtres et les tampons qu'on devait mettre, la surveillance à l'accès, etc., etc. L'ex-président des architectes justifie l'effondrement du mur du stade Demba Diop qui a occasionné des pertes en vies humaines. Il s'y ajoute que ce complexe a été réalisé, si j'ai bonne mémoire, à la faveur des premiers Jeux africains. Un bâtiment, c'est comme, on va dire, une voiture. Une voiture, au bout d'un certain temps, nécessite un suivi régulier de la fiche technique. Il y a 2 considérations à cette question. La première, c'est que tout matériau vieillit et en vieillissant perd ses caractéristiques techniques de base qui sont notamment de type solidité, cohésion du matériau, etc., qui s'effritent avec le temps. Il est bon. Conservation,
il y a des produits dénaturés et les produits pharmaceutiques. Ces produits qui présentent des inconvénients sur le plan sanitaire sont incinérés en présence d'Ibrahima Fall, préfet du département de Sédhiou, qui a évoqué à la fois leur quantité et leur valeur marchande. Disons 1 tonne 700 de produits impropres à la consommation et 45 kg de produits pharmaceutiques en plus des 15 kg de produits vétérinaires. Ensuite, il y a 200 kg de produits alimentaires également d'une valeur de 400 000 francs. Donc en tout, c'est une valeur globale de 2 625 000 francs. Renforcés en effectifs jeunes avec l'appui logistique de la brigade régionale, les éléments du capitaine Idrissa Ndiaye ont fait des saisies records depuis janvier 2017, saisies que le préfet a demandé à améliorer par la multiplication de contrôles inopinés. La paix est irréversible en Casamance et la page est tout simplement tournée des propos du Premier ministre Boun Abdallah Dionne qui était en tournée de campagne dans le sud du pays, qui revient ici sur cette situation. Je rappelle, cette tournée de campagne, c'est en vue des législatives pour une victoire de Beno Bokiaka. Voici la